Bonjour à tous, nous se retrouvons aujourd'hui sur Clash of Clans pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au programme, je vous ferai une petite attaque en barbare archer. Mais avant, je vais vous montrer mes deux attaques de guerre de clan. Donc celle que j'ai fait il y a pas très longtemps, là il y a à peine une heure. 3 étoiles, en full dragon. Voilà mon attaque. Donc comme vous le voyez, tous mes dragons, ils sont posés au même endroit. Donc, et puis il y en a 2 ou 3, je crois, qui ont tourné, 4 qui ont tourné, mais il y en a 2 qui sont revenus. Donc là déjà, je savais que j'allais faire 3 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de grosse défense qui pouvait tuer mes dragons. Là, il y en avait plus du tout. Du coup, là, je savais que j'allais faire 3 étoiles. Et puis, voilà, ça m'a réussi. Au début, je ne partais pas serein du tout. Bon, après, ça m'a réussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça m'a plu. Donc, aussi, voilà. Je voulais faire ma deuxième attaque en live. Mais, en fait, j'ai pas trop eu le temps. Regardons la première que j'ai fait. Voilà, j'ai attaqué en premier dans la guerre. Il a fait 70%. Voilà. En fait, j'ai un peu foiré parce que en fait, c'est au niveau des sorts de foudre. Je les avais totalement zappés. Je voulais les lancer sur cette défense anti-aérienne. Car c'est celle qui est le plus proche du château de clan. Bon, après, 2 étoiles, c'est déjà pas mal. Voilà, après, je les ai lancés, mais un peu trop tard. Comme, comme, comme on se l'est dit dans le clan, je les ai lancés beaucoup trop tard. Alors que j'aurais dû les lancer tout de suite dessus. Si, comme ça, au moins, il y aurait pu avoir les... Ouais, minimum... oui, 2 étoiles, mais au moins avec 90%. Parce que c'est elle, en fait, qui gêne un peu. Donc, aussi, voilà, j'ai eu mes sorciers au niveau 4. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai mon roi... j'ai amélioré mon roi, mes dragons, mes sorciers. Ça fait plaisir quand même. Ça fait bien plaisir quand même d'avoir ça. Je suis en train de passer la dernière défense anti-aérienne qu'on a avec la mise à jour au niveau de 3. Bon, bientôt 4. En ce moment, vous le voyez, j'ai pas de bouclier. Mais voilà. Nous sommes encore 42 dans le clan. Nous sommes 42 dans ce clan. Pour l'instant, la GDC, on gagne 21-16. Ce qui veut dire que c'est bien serré quand même. Mais c'est faisable. Car il reste encore 8 attaques à faire. Et 1, 2 et 5 personnes à mettre un 3 étoiles. 6, pardon. En gros, il y en a, il faut leur mettre qu'une étoile. Comme lui et lui. En gros, il reste, allez, 6 étoiles à mettre. Non, attendez, je recompte. 9 étoiles, oui. Donc, 9 étoiles à mettre. Donc, en gros, si on réussit à avoir les 9 étoiles, on gagnerait cette GDC. On gagnerait cette GDC et j'aurais beaucoup de butins. J'aurais 400 000, donc ça fera 1,1 million. Espérant que je trouve du bon butin dans mon attaque. Et j'améliorerai peut-être ma dernière caserne à mettre au dragon, ou alors ma foreuse d'élixir noir, que je ne pourrais plus me servir pendant 2 jours. Mais après, pour ce qu'elle donne, c'est
c'est très bien. Donc voilà, c'est en train de finir de former. On espère trouver, allez, au moins un minimum 200 000 de butin. Qu'on soit bien quand même. Parce que, en attendant, on va attaquer des farmers. Pas des faux farmers. Et aussi, je vais vous donner une astuce pour reconnaître les faux farmers au vrai. Les faux farmers, en fait, si ce sont des faux farmers, ils auront bien l'hôtel de ville en dehors. Mais des fois, ils mettent des pièges. Donc, regardez, là par exemple, je crois que c'est un faux farmer. On va regarder. Ah mince, on va regarder. Non, ce n'est pas un faux farmer. Au début, je croyais car il y a les tombes. Car il y a les tombes, donc on pourrait croire. Car les tombes, en fait, ça signifie qu'il y a des pièges. Parce que c'est d'autres bonhommes qui sont morts. Du coup, on pourrait croire. Voilà, je vous ai donné cette astuce pour pas que vous fassiez avoir à chaque fois que vous attaquez des farmers et qu'il y a les tombes. Donc voilà. Hop. Si vous ne faites pas avoir, franchement, ça serait bien. Au moins, ça voudra dire que vous avez bien suivi mes conseils et que ça sera bien. Moi aussi, ce que j'aimerais qu'on fasse, en fait, dans les commentaires de cette vidéo, pourriez-vous poster des idées de vidéos que je pourrais faire mais par exemple, des attaques en mode fou, des trucs comme ça, moi, ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis, moi, ça me ferait franchement bien plaisir. Et puis vous, ça vous fera peut-être plaisir aussi. Parce que j'aurais suivi votre idée, j'aurais fait la vôtre. Mais j'en ferai plein. Bon, après, faut pas des trucs qui durent 50 000 ans. Parce que nous avons un délai de temps de vidéo qui est de 15 minutes. Mais j'en ferai peut-être 2 de vidéos sur ça. Donc voilà. On ne trouve pas le farmer. Il ne reste que 7 archers et un barbare. Donc, regardez, on va partager. Voilà, on partage. Donc comme après moi ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir parce que après moi ça peut même faire rire. Ça peut même être attaque en full gobelin. Bon après ça c'est pas trop drôle. Attaque en full sapeur. Ça serait plutôt drôle. Voilà, des trucs comme ça. Ou attaque en full gargouille. Mais des trucs comme ça, moi ça me fait plaisir de vous faire ça parce que c'est plutôt marrant. C'est surtout bien marrant. C'est dans le but de faire un petit peu rire. Après en full guérisseuse aussi on peut. Mais sans poser le roi des barbares. Car j'en avais déjà fait un mais il y a assez longtemps. Et puis ça m'avait... Bon après comme d'hab ça m'avait pas réussi. Donc on va chercher une attaque avec un bon butin. Ça m'avait pas réussi, pourquoi? Parce qu'en fait, 171 000 élixirs, c'est pas mal. Ouais. En plus, c'est un farmer. Ah non, je dirais peut-être un faux farmer. Ah non, il y a sa tour d'archer. Non, sinon ça aurait été parfait. Ça non, pas assez de butin. Donc ça, rien qu'en voyant le butin d'élixir, on se dit, ça c'est assez bien, mais pas encore géant. Ah ça, non. C'est ça que je veux pas en fait. Donc regardons. Ça, il y a un bon petit butin d'élixir, mais aussi un peu d'élixir noir. Car je n'en ai plus du tout. Comme j'ai amélioré mon roi au niveau 2. Mais il faut aussi que je le mette au niveau 5.
Donc c'est un petit peu long et ça coûte un petit peu cher. Ça coûte rien que 12 500 et de 12 500. En gros, ça fait déjà 32 500 pour le passer du niveau 1 au 2 et 20 000 au niveau... Non, attendez. En gros, ça fait, allez, il y a 12 500 pour l'améliorer au niveau 2. 15 000 pour l'améliorer au niveau 3. Et 17 500 pour l'améliorer au niveau 4. Et 20 000 pour l'améliorer au niveau 5. Donc ça fait cher quand même. Ça fait 50 000 élixirs noirs. Donc c'est cher. Bon, après faut pas tous les avoir en même temps. Parce que c'est long. Ça c'est parfait. Moi, j'attaque tout de suite. En plus, il y a beaucoup de chacs. Que ce soit d'élixir ou d'or. Il y a 200 000, c'est bien. C'est ce que je recherche en fait. C'est mon premier but. C'est le butin, moi, que je veux. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le butin. Parce que après, il faut que je monte aussi. Car HDV7 bientôt maxé, c'est bien quand même. Mais faut être HDV7 maxé, c'est encore mieux. Bon, après, c'est pas mal comme butin. Si j'en prenais rien que la moitié, ça serait encore meilleur. Ça serait déjà très bien. Ça me ferait déjà rien kiffer. Donc, voilà, j'ai pris à peine 100 000. Donc même pas la moitié. C'est même pas la moitié de la moitié. C'est pas la meilleure chose que j'ai eue. Bon, donc voilà, 112 439 or, 115 282 élixirs, 120 élixirs noirs et je perds 21 trophées. Après, c'est déjà pas mal. C'est très bien quand même. Donc voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Aussi, je voulais vous dire qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur une introduction que je veux faire pour vous, pour mettre au début de mes vidéos. On arrive au bout de ma vidéo, donc voilà, merci, encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, le petit pouce bleu, et n'oubliez pas de me donner vos idées de prochaines vidéos en commentaire. Allez, peace!